Bonjour et bienvenue sur Salut Canada. Dans cette nouvelle vidéo, la toute première de 2023, je vous parle des événements de recrutement internationaux qui sont organisés par la province du Nouveau-Brunswick. Donc, le Nouveau-Brunswick est une province du Canada qui organise de temps en temps souvent des événements afin de recruter du monde ou des travailleurs étrangers qui peuvent immigrer pour venir travailler et s'installer dans cette province-là. Donc, vous pourrez voir ici que le Nouveau-Brunswick est situé sur la côte est du Canada, en bordure de l'océan Atlantique. Ils disent ici que le Nouveau-Brunswick offre un mode de vie unique et de belles perspectives de carrière. Donc, c'est quoi les événements? Donc, depuis 2022, ils ont un recrutement virtuel dans divers secteurs. Donc, vous pouvez cliquer dessus pour vous inscrire. Donc, ils ne citent pas les secteurs. C'est à vous vraiment juste de déposer votre candidature. Et si votre profil est intéressant, vous serez contacté. Donc, cet événement se fait en ligne. Puis, c'est généralement pour ceux qui ont déjà un profil Entrée Express. Donc, c'est un événement qui est là depuis un petit bout. Donc, pour ceux qui ont des profils Entrée Express, qui cherchent à avoir un peu plus de points avec une offre d'emploi, ça, c'est un événement qui pourrait vous intéresser, car les employeurs pourraient vous offrir à ce moment-là un poste et cela boostera votre score dans le bassin Entrée Express. Donc, le tout récent événement qui a été rajouté, c'est la mission de recrutement d'employeurs du Nouveau-Brunswick à Abidjan. Donc, comme vous pouvez voir ici, cet événement n'est pas en ligne. Donc, ils ont fait une erreur une erreur de frappe sur le nom de la ville, mais bon, ça se passe à Abidjan. Donc, il n'y a pas plus d'informations ici sur le site, comme vous pouvez voir. Par contre, vous pouvez cliquer sur s'inscrire pour aller remplir vos données. C'est un formulaire de recrutement qui comprend 4 pages. Et ils disent que avant de sauvegarder et cliquer sur suivant, vous devez vérifier toutes les informations que vous avez remplies, puisque si vous cliquez sur sauvegarder et suivant, vous ne pouvez plus revenir en arrière pour changer quoi que ce soit. Croyez-moi, je l'ai fait. Je ne postulais pas, mais j'ai rempli un peu les informations comme ça au hasard, puis j'ai suivi un peu les étapes. Et c'est vrai, du moment où vous cliquez sauvegarder et suivant, vous n'avez plus la possibilité de retourner en arrière pour modifier quoi que ce soit. Donc, faites vraiment attention quand vous remplissez les informations. Donc, en dehors de ça, quels sont les emplois recherchés? Ils cherchent des aides infirmières, aides-soignants, préposés aux bénéficiaires. Ils cherchent aussi des manœuvres dans le traitement des pâtes et du papier et la transformation du bois. Donc, ça, c'est les deux professions ciblées dans ce recrutement-là. On n'a pas plus d'informations, comme vous pouvez voir. On ne sait pas où ça va se situer, mais ma compréhension, c'est qu'une fois que vous serez sélectionné, donc quand vous avez déposé votre candidature et que votre profil intéresse un employeur ou un organisateur de l'événement, vous allez recevoir une confirmation de votre sélection par courriel, parce que tout ça, et bien évidemment, il faut être outillé avec des outils de nouvelles technologies, dans le fond, donc un ordinateur ou un téléphone sur lequel vous pouvez consulter vos courriels. Donc, vous allez recevoir ce courriel-là avec les
instructions sur les prochaines étapes. OK, c'est quoi qui sera les prochaines étapes? Est-ce qu'on va vous faire passer un test? Est-ce qu'on va vous interviewer? Et où est-ce que ça va se passer? Donc, c'est comme ça que ça, c'est mon sentiment de comment ça va se passer. Donc, vu qu'il n'y a pas d'offre d'emploi en tant que telle, ce serait un peu difficile de savoir ce que les employeurs recherchent. Mais je vous dirais que si vous voulez savoir c'est quoi qu'un aide-soignant fait, par exemple, au Canada, vous pouvez prendre la CNP ici, donc 3302, qui est la nouvelle CNP qui a été ben, la nouvelle classification qui a été faite par le gouvernement. Donc, vous pouvez prendre le numéro CNP 3302, puis taper sur Google, puis ça va vous apporter comme un descriptif là, des tâches des aides-soignants et préposés aux bénéficiaires ici au Canada. Puis ça va vous permettre de savoir si vous avez eu puisque le CV canadien est beaucoup basé sur les tâches d'un emploi. Donc, ça va vous permettre de savoir si vous avez l'expérience ou non pour postuler dans ce recrutement-là. Donc, ça, c'est une façon de savoir si vous êtes éligible à déposer votre candidature. Sinon, ici en première page, il demande un prénom, un nom, votre courriel et une confirmation de votre courriel. Vous pouvez faire également la même chose pour le manœuvre. Donc, allez taper CNP. CNP, c'est juste comme ça au-dessus. CNP 95 103. Et tapez ça sur Google pour savoir c'est quoi la description de ce qu'on rechercherait pour quelqu'un qui est manœuvre dans le traitement des pattes et papiers. Donc, combien d'années d'expérience vous avez, votre CNP? Donc, effectivement, les deux qu'on a mentionnés, c'est celles qui sont ciblées dans ce recrutement. Nombre d'années d'expérience, numéro de profil. Avez-vous un profil Entrée Express? Si oui, vous pouvez le mettre. Sinon, vous dites non. Avez-vous un numéro profil INB valide? Si oui, vous dites oui. Sinon, si vous dites non. Donc, c'est ça. Donc, on va faire ça comme ça. mikado@hotmail.com. Donc, je vais suivre un peu pour vous dire à peu près ce qu'il faut faire. Hotmail. Parfait. Donc, moi ici, je vais choisir que je suis manœuvre. Combien d'années d'expérience? Je vais mettre 3 ans. Une option d'entrée express, je n'en ai pas. Un profil INB, je n'en ai pas non plus. J'accepte toutes les politiques. Oui, j'accepte. Et je clique sur sauvegarder et suivant. Donc, c'est comme ça, mais vous mettez vos vraies informations dans ce cas-là. Donc, avez-vous accumulé un baccalauréat, un brevet du lycée? Donc, je dirais oui. Donc, ils veulent ici au moins un brevet ou un baccalauréat. Domaine d'études, je ne sais pas là, école des manœuvres. Donc, vous mettez l'école que vous avez fait. Avez-vous obtenu une évaluation des diplômes d'études? Vous pouvez dire oui ou non, là. Moi, je vais dire non. Expérience de travail. Donc, il vous décrit ici quel type d'expérience est-ce que ça veut dire avoir une expérience de travail. Donc, il faut avoir au moins 1 an d'expérience, soit minimum 30 heures par semaine à temps plein, continu ou l'équivalent d'un temps partiel pendant 24 mois. Donc, 2 ans de temps partiel ou 1 an de temps plein.
et le travail non rémunéré, donc bénévolat et stages non payés, ne seront pas tenus en compte, comme vous pouvez voir ici. Donc, comme je vous ai expliqué, le Canada est beaucoup basé sur les tâches que vous effectuez pendant votre travail. Donc, ils disent ici dans l'encadré, détaillez votre expérience professionnelle des 10 dernières années. Veuillez utiliser le format suivant. Donc, c'est ça. Ils vous disent quel format ils veulent que vous rentrez vos informations. Donc, vous mettez le poste ici en caractère, comment on dit ça, en majuscule. OK. Puis, vous décrivez ce que vous avez fait tout au long de quand vous occupiez. Ça, c'est les tâches principales. OK. On ne dit pas de tout décrit non plus, mais les tâches principales que vous avez fait. Bon, là, puisque je fais juste un profil pour le fun, là, je vais mettre n'importe quoi. Donc, je vais juste copier-coller ici. Et puis, vous devez télécharger votre CV. Donc, c'est un document que vous devez avoir avant de vous lancer. Vous devez avoir votre CV en format canadien. Donc, on me dit de rajouter quelque chose. Je vais choisir n'importe quoi ici, là. Donc là, j'ai rajouté mon CV. Là, je consens que mon CV soit communiqué aux employeurs. Et je comprends qu'en écran suivant, je ne peux plus modifier ces pages. Donc, je fais ça vite, mais pour quelqu'un qui veut avoir sa chance, qui veut être recruté, ce serait intéressant de prendre vraiment votre temps et de lire tout. Parce que ce sera très déterminant pour la suite si vous avez l'ambition de passer par ce chemin-là pour immigrer. Donc, vous devez mettre votre pays de citoyenneté. Donc, généralement, quand c'est des recrutements comme ça faits par le Canada, du moment où vous êtes résident de l'endroit où ils vont recruter, il n'y a pas de souci, OK? Donc, vous pouvez même être de n'importe quel pays autre. Du moment où vous êtes à Abidjan et que vous pouvez participer à Abidjan, il n'y a pas de souci. Donc, il faut juste marquer votre nationalité ici. Donc, moi, je vais marquer Côte d'Ivoire là pour faciliter. Pays de résidence légale, ben, si vous êtes en Côte d'Ivoire, effectivement, vous marquez Côte d'Ivoire, peu importe votre pays d'origine. Donc, je vais juste mettre Côte d'Ivoire ici. Je vais marquer que ma date de naissance, ici, c'est trop long comme ça. Donc, on va aller 2000, je sais pas trop. 2000, non, 95, le 10 avril 95. Quel est votre niveau de compétence en anglais? Vous allez dire si c'est basique, avancé, blablabla. Bon, le mien, je dirais qu'il est intermédiaire pour le jeu. Quel est votre niveau de compétence en français? Je dirais avancé, puisque je pense que c'est avancé. Avez-vous passé un test de compétences linguistiques? Vous allez marquer oui ou non. Bon, je vais dire non, mais si vous avez des résultats de tests de compétences, donc TFTCF, ICE, tout ça là, vous pouvez mettre vos résultats également. Donc, c'est un des éléments à voir avant de remplir le profil également. Donc, vous devez aussi justifier que vous avez une preuve de fonds. Selon le programme d'immigration pour lequel vous serez éligible, un minimum de fonds sera nécessaire. Vous devez démontrer que vous possédez les fonds nécessaires afin de subvenir à vos propres besoins et à ceux de votre famille après votre arrivée au Canada. Vous devrez être en mesure de défrayer les coûts de la vie pour vous et votre famille, même si les membres de famille ne viennent pas au Canada avec vous. Donc, immigrants qualifiés entrée express. OK. Donc, on voit encore ici une fois de plus qu'ils ciblent, vous essayent de cibler beaucoup plus des gens qui ont un profil entrée express. J'ose croire qu'ils
pourront aussi retenir des gens qui pour immigrer à travers le programme d'immigration au Canada Atlantique qui inclut le Nouveau-Brunswick où les preuves de fonds sont moindres. Mais ici, ils ont donné une ressource sur Entrée Express. Donc, si vous avez un profil Entrée Express, ce serait intéressant pour vous d'aller vérifier cette information-là. Mais comme je disais, le programme d'immigration au Canada Atlantique requiert une preuve de fonds beaucoup moindre que celle d'Entrée Express, puisque vous aurez effectivement une offre d'emploi si vous êtes retenu. Donc, rétention et capacité d'adaptation, est-ce que vous avez combien de personnes à charge vous avez et que vous souhaitez inclure dans votre demande. Donc, je sais pas, là, je dirais que j'ai 2 gosses. Avez-vous des relations au Nouveau-Brunswick? Est-ce que vous connaissez des gens, oui ou non? Est-ce que vous êtes membre de la famille immédiate? Est-ce que vous avez des frères, des sœurs, des parents, des enfants qui habitent dans une autre province ou territoire canadien? Oui ou non? Oui, ou au Canada? Je sais pas, je marquerai en Ontario. Et je sauvegarde. Et je poursuis. Souhaitez-vous ajouter des informations sur votre conjoint ou votre partenaire? C'est oui ou c'est non? Bon, je marque non, mais si vous mettez oui, vous voyez qu'on va vous demander la CNP, la date de naissance, les résultats de tests de compétences, tout ça, de tests de langue, pardon, et tous ces éléments-là. Donc, vous pouvez les rajouter ou non, si vous ne voulez pas les rajouter. Alors, on dit ici que si vous êtes en union de fait, vous devez avoir cohabité au moins pendant 6 mois. OK? Donc, les unions de fait, c'est les relations maritales sans officialisation, donc sans mariage, mais que vous vivez ensemble là dans la même maison, presque comme des personnes mariées. Donc, ça, c'est la page 3. C'est assez court si vous ne voulez pas rajouter des informations sur un conjoint. Puis, vous enregistrez et vous continuez. Et ici, c'est la page 4, c'est la page de la conclusion. Veuillez noter que si vous êtes contacté par un employeur du Nouveau-Brunswick, il se peut qu'on vous demande d'effectuer une entrevue de manière virtuelle. Nous vous remercions à nouveau de l'intérêt que vous portez au Nouveau-Brunswick et de nous avoir fait part de votre profil. Vous pouvez cliquer sur le bouton sauvegarder et compléter pour soumettre votre demande. Mais là, je ne vais pas le faire parce que, comme je disais, c'était pour le jeu. Mais ce serait ça la dernière étape rendue à cette page-ci. Ce serait de cliquer et compléter pour envoyer votre profil aux divers employeurs. Donc, c'est encore une fois de plus une possibilité pour ceux qui souhaitent immigrer au Canada, surtout si vous avez de l'expérience dans les 2 domaines recherchés, donc les manœuvres dans le traitement de papier, traitement du bois et tout ça, et les infirmiers, les aides infirmiers, aides-soignants et tout ça. Donc, à mon avis, je pense que c'est plus ciblé d'après ce qu'on a pu voir, c'est plus ciblé pour ceux qui ont profil Entrée Express. Mais je pense aussi que ceux qui n'ont pas un profil peuvent tenter leur chance et probablement passer par le PICA. C'est 2 programmes qui vous permettent d'arriver au Canada en tant que résident permanent sans avoir à trimer là. En tout cas, sans avoir à réfléchir là par rapport à un statut temporaire. Et sur la question des résidents permanents, il y a une autre bonne nouvelle, c'est que le Canada a accueilli un nombre historique d'immigrants sur son sol pour 2022. Donc, on est à 431 645 personnes qui ont reçu
la confirmation de leur résidence permanente pour immigrer sur le territoire. Donc, ça inclut les gens qui ont appliqué de l'extérieur et ceux aussi qui ont appliqué à partir du territoire. Mais c'est quand même gros, là. C'est un gros numéro. On dit que c'est historique. C'est la première fois que le Canada en accueille autant. Et les projections pour les années à venir, c'est que le Canada devrait en accueillir encore plus. Donc, dans les 500 qui étaient ciblés, 500 000 qui étaient ciblés pour 2023. Donc, c'est vraiment le moment pour ceux qui veulent venir au Canada et qui ont les compétences de se lancer dans l'aventure. Car après 2000, parce qu'ils avaient projeté jusqu'à 2025, si je ne me trompe pas. Mais après ça, beaucoup de choses, d'ici là, beaucoup de choses peuvent changer. Par exemple, on peut élire un nouveau gouvernement ou les projets peuvent être revus à la baisse. Donc, pendant que c'est encore chaud, vivace, pendant que les, 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 euh, les bonnes intentions sont aux bons endroits, déposez vos candidatures le plus rapidement possible. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne journée et surtout bonne immigration.